Alléluia. Amen. Quand on prend Hébreux 3, à partir du verset 21 à 24, lorsque Adam et Ève avaient désobéi à la parole de Dieu, lorsque Adam et Ève étaient dans le péché, parce que la désobéissance, c'est le péché, Dieu va couvrir Adam et Ève par la peau d'un animal. Donc Dieu va sacrifier un animal dans le jardin d'Éden. Il va l'attraper, il va l'égorger, il va lever la peau et il va couvrir Adam et Ève avec la peau et le sang avant de les chasser du jardin. Ce sacrifice que Dieu a fait dans le jardin d'Éden, c'est un sacrifice temporaire. C'est un sacrifice que Dieu a fait juste pour un temps. C'est un sacrifice que Dieu a fait pour maintenir la chose comme ça, le temps de trouver une solution. Amen. Et donc l'homme dans le jardin d'Éden a désobéi à Dieu. Toutefois, mon frère, ma soeur, nous sommes en 2021. La parole de Dieu est la Bible. Toutefois que tu... Je n'ai pas entendu que tu as entendu. Quiconque va contre la parole de Dieu est dans le péché. Amen. Lorsque nous allons dans Genèse 2, verset 15-17, Dieu a dit quoi, Adam, tu ne mangeras pas de ce fruit. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Adam va manger le fruit. En réalité, Adam devait mourir. Parce que pour Dieu, il a prononcé la sentence extrême. L'homme va le craindre pour dire, si je mange, je vais mourir. Vraiment, comme je ne vais pas quitter ce monde qui est tout comme ça, donc je ne mange pas. Mais Adam n'a pas eu cette réflexion. Comme la plupart d'entre nous n'ont pas cette réflexion. Je vais faire, si Dieu veut, il n'a qu'à me tuer. Beaucoup ont dit ça ici. Beaucoup ont dit ça dans leur maison. Je suis créature de Dieu. S'il vient, il n'a qu'à me tuer. Parce qu'on n'a pas peur de Dieu qu'on dit ça. Pour te tuer, est-ce que Dieu a besoin de faire l'effort? Si tu meurs, tu es poussière. Tu es une poussière. Pendant que je parle, il y a des gens qui tombent, qui meurent. Il y a des milliards de personnes qui meurent à l'instant même. Si tu es vivant, pas parce que tu es mieux que les autres. C'est par tes grâces. Amen. Mais ce qui sort de nos bouches, c'est sale. Nos cœurs sont sales. Dieu, ce Dieu-là, tout le temps, même chose, qui n'a qu'à me tuer. Il a fait générer, il a tout bloqué. C'est pas Dieu qui a bloqué ton avenir. Quand tu es dans le péché, c'est le péché qui bloque ton avenir. Le péché est provoqué par les démons. Quand tu aimes le péché, ça veut dire que les démons sont tes amis. Quand tu prends ami démon, tu ne vas pas avancer devant Dieu. Adam et Ève ont désobéi. Dieu va faire un sacrifice. Tuer l'animal, prendre la peau de l'animal et son sang, couvrir Adam et Ève et les chasser du jardin d'Éden. Sécuriser le jardin par les chérubins. Pour ne pas qu'ils reviennent dans le jardin et détruisent ce qui est là. Parce que le péché contamine, surtout le péché mortel. Le Seigneur va reculer, il va s'asseoir, il va dire qu'est-ce que je dois faire? Mon plan que je fais a échoué. Parce que quand l'homme était créé, dans Genèse 1, verset 26, Dieu créa l'homme pourquoi? Pour qu'il domine
la terre, sur tout ce qui se meut sur la terre, pour qu'il soit le patron de la terre. Amen. Amen. Bon, je ne sais pas ce que nous sommes. Il y a des endroits, on a confié la terre, on a confié ces endroits aux esprits. Nous-mêmes, on s'en se mettre en bas d'eux, on les adore. On est de nous protéger. Mais je te dis ce matin, l'homme est mieux placé devant Dieu qu'un esprit. C'est pas entendu? Ou bien tu n'es pas homme aussi? Je dis, toi, tu es mieux placé qu'un esprit. Quand Dieu fait les classements, ta position que tu occupais, c'était meilleur par rapport à l'esprit que tu es descendu avant pour l'adorer. Tu n'as pas entendu? Amen. Dans le jardin d'Éden, l'esprit, quand l'esprit demandait à Adam de manger le fruit, l'esprit était en bas d'Adam. C'est pourquoi Dieu n'a pas parlé à l'esprit, Dieu a parlé à l'homme. Parce que l'homme était l'héritier de Dieu. L'homme est toujours héritier de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Sur la terre, il y a ses marche-pieds, il y a des grandeurs qu'il a utilisées, qu'il a oué. Alléluia. Qu'il a rempli de sagesse, qu'il a rempli de puissance. Alléluia. Qu'il utilise matin, midi, soir pour parler de lui et pour conduire son peuple. Alléluia. Est-ce que tu peux encore l'accorder ce matin? L'homme qui revient à lui ne perd pas sa valeur. Si l'homme, les esprits que vous partez vous mettre en bas pour sacrifier les poudres, vous êtes mieux qu'eux. Vous avez entendu? Arrêtez de faire les sacrifices pour les adorer. Amen. Une fois je l'enseignais, je disais, c'est comme quelqu'un qui dans un campement. Je vais donner quelques campements, il ne faut pas donner mon père qui a dit je t'ai insulté. Amen. Voilà, j'ai mon campement quelque part là-bas. La personne ne connaît jamais du gars, même une fois où il ne connaît pas. Et voici que la personne vient du gars. Et elle arrive à du gars, dans sa promenade, ça va rencontrer la femme d'un ministre. Je dis la femme, l'enfant d'un ministre. La fille d'un ministre. Un ministre bien choyé, bien propre. Quand il parle même à tout le monde répond. Alléluia. Et la fille tombe amoureuse de cet homme-là. Qui ne comprenait pas français, qui ne s'aimait pas lui, qui ne pouvait pas porter, sandales même pour porter, il y a tous les problèmes. Et la fille tombe amoureuse de cet homme-là. Et voici que l'homme-là, la fille la l'aime, la fille le choix, et puis voici la fille le change. Alléluia. Mais cet homme-là, vous croyez qu'il va laisser la fille? La fille va dire, écoutez, moi je t'aime plus. Non, moi je t'aime, 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 moi j'aime. Il va jamais, durant toute sa vie, il n'aura plus jamais cette occasion. Aïe, il va être à l'école. Et puis, peut-être que tu es venu descendre des bagages dans un gros camion. Et en descendant la nuit, peut-être que tu disais pas les pisser, la voiture t'a oublié qu'elle passait. Et dans ta promenade, voici la fille d'un qui tombe amoureuse de toi. Et puis pour elle te nettoie, elle te met dans une villa climatisée, tu regardes télévision, tout ça. Et voici qu'elle divorce. Non. C'est comme ça les esprits et l'homme. Quand vous partez les entourer, et puis entre vous là, il ne va jamais qu'il bouge d'air. Yeah. Quelqu'un me dit non, moi je vais prendre un petit chat, moi il a jeté. T'as jeté, va jeter. Quand tu ne portes pas de mariage avec une femme, là, quand tu jettes pas, puis tu dis j'ai divorcé, c'est devant la loi. La loi c'est devant Dieu. Vous divorcez avec un esprit, venez devant un homme de Dieu. C'est lui qui est autorité. Il confirme que entre toi et l'esprit, il y a divorce. Seigneur, il ne savait pas, il allait contracter mariage avec cet esprit-là. Aujourd'hui, il reconnaît que tu es le maître, tu es le créateur. Donc, ce qui les lie là, tu divises ça. Il confie à l'Éternel, il prie, et l'Éternel divise ça. Amen. Voilà, mais vous avez pris, vous avez jeté là. Ça, c'est faux. Voilà, il y a des femmes qui ont poursuivi des hommes jusqu'à elle dit je ne signe pas le divorce. Elle n'a pas signé. Elle n'a pas signé. Voilà, c'est comme ça. Elle n'a pas signé.
vous aimez, vous ne voulez pas signer. Non, le témoin, s'il est rentré en vous, vous voulez qu'il signe, il ne va pas signer. Donc ce péché, mais qui va détruire le péché qui empêche l'homme d'avancer, de parler à Dieu? Donc c'est comme il y avait un voile. C'est quoi la Bible dit? Le jour de la mort de Jésus-Christ, dans le temps, le voile est déchiré. Il n'y avait plus de communication entre Dieu et sa créature. Alors que dans le jardin d'Éden, Dieu venait communier avec Adam. Chaque soir, il venait communier. Mais c'était fini. Dieu s'est retranché. Dieu cherchait voies et moyens. Et regardez, il va utiliser Abraham. Il va dire Abraham, chaque année, c'est des agneaux que tu me donnes. Abraham dit oui, Père. Il dit cette année-là, s'il te plaît, dans le Genèse 22, verset 1 à 3, il dit s'il te plaît, cette année-là, donne-moi ton fils. Dieu regardait un peu comment résoudre ce dossier. Ce problème qui faisait qu'il avait mal. Vous avez un enfant, vous avez mis un enfant au monde, et l'enfant, il y a un fossé entre vous et l'enfant. L'enfant ne veut même pas s'approcher de vous. L'enfant, quelqu'un d'autre a donné des conseils à l'enfant, et l'enfant ne s'approche plus de vous. Ça vous plaît? Vous allez chercher voies et moyens pour ramener votre enfant en vous. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est ce qu'il avait fait. Son fils unique Jésus-Christ va se porter 40 ans. Mais quand il a dit à Abraham, donne-moi ton fils, il dit à Abraham, oui, à la fin, là, Abraham est allé jusqu'au bout, non? Il était prêt à sacrifier l'enfant. Il dit, ange, descendez, résolvez-moi ce problème-là. Même que Abraham donne Isaac, ça ne peut rien résoudre. Parce que c'est le sang humain. Il faut un sang sans défaut. Parce que là où est arrivé le dossier, là, il faut un sang pur. Un sang qui n'est pas commis de péché. Un sang, le sang, attends, même si il prend Isaac, là, Isaac est descendant de Adam et Ève. Le péché est dans son sang. Je ne peux pas le prendre. Les agneaux que Abraham tuait, les holocaustes, ça peut atténuer un peu la colère de Dieu. Quand Dieu sent le parfum, quand la graisse est brûlée et que ça monte, Dieu inhale l'odeur. Il est bon. J'ai fait comment? Le temps qu'on trouve une solution. Le temps qu'on trouve une solution. Le temps qu'on trouve une solution, c'est ça qui est le l'holocauste. Amen. Abraham donne ton fils. C'est bon Abraham. Regarde dans les bûchons. Il prend le. Donner ton fils même ne va pas résoudre le problème. Parce que ton fils est descendant d'Adam et Ève. Le péché qu'ils ont commis est dans son sang. Le péché originel est là. Il faut un sang qui n'a pas commis le péché. Il faut un sang sans défaut pour résoudre le problème. Le diable est malin. Il a mené le combat à un niveau. Il voudrait voir si tu étais capable de se surpasser pour résoudre ce problème. Parce qu'il voudrait toucher Dieu. Il a vraiment touché Dieu. Parce que l'homme, quand l'homme est touché, Dieu est touché. Je n'ai pas entendu, tu m'as dit. Quand tu es touché, Dieu est touché. Je dis, quand tu es touché, Dieu est touché. Quand tu es touché, Dieu est touché. Quand tu es triste, là, Dieu sait que tu es triste. Amen. Jésus soit supporté. Abraham, laisse ton animal. Laisse ton fils de Moïse. C'est bon. Alléluia. Alléluia. Alors, le Seigneur se porte garant pour venir nettoyer le péché, pour
venir couper ce lien-là qui fait que l'homme n'est pas libre, qui fait que l'homme ne peut plus parler à Dieu, qui fait que l'homme ne peut pas s'adresser à David, qui fait que l'homme est devenu autre chose. L'homme n'est plus l'image que Dieu voudrait. L'homme n'a plus l'image, parce que l'homme était l'image de Dieu. Mais quand tu es possédé, cette image se comporte autrement. Quand tu es conduit par les esprits impurs, cette image se comporte autrement. Dieu ne voudrait pas cela. Alors il va envoyer Jésus. Tu peux. Il lui Père, je prie. Va sur la terre. Va sur la terre. Parce que le diable, il est descendu sur la terre. Et il a dit qu'il va malmener mes créatures. Il ne va pas les laisser m'adorer. Il va s'interposer entre ma créature et moi. Voyez, quand vous adorez Dieu, il vient s'interposer. Et c'est eux que vous adorez. Quand vous adorez Dieu avec des sacrifices de moutons, de poulets, ce n'est plus Dieu que vous adorez, c'est les démons que vous adorez. Il vient de vous enseigner pour dire non, Dieu n'est plus dans ces choses. Voici comment on doit adorer Dieu. Mélanger. Il met la tradition dans l'adoration. Pour que Dieu se retourne, comme il s'est détourné de son fils, quand il était sur la croix, lorsque le péché était là, Dieu ne regardait plus le fils, mais le fils s'est rendu compte que Dieu a détourné son regard. Alléluia. Quand il y a un péché quelque part, Yahvé ne peut pas vous regarder. Amen. Alors, vous voyez, les esprits impurs menant des adorations, les traditions, ils déposent dans l'église. Et je le dis, je le répète. Un pasteur qui m'écoute, lorsqu'on vous invite à une cérémonie, pasteur, et qu'il y a une libation qui est faite, ne prenez plus le micro pour invoquer le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur ne sera jamais là. Et vous voyez, c'est mélangé. Vous avez une cérémonie, on appelle de ces gros pains-là, ils viennent, ils prennent des liqueurs, ils invoquent les mânes, venez prendre le contrôle de la cérémonie, venez, et tous on les invoque. Et puis maintenant, on dit, pasteur, viens prendre le micro, viens botter ton Dieu. Seigneur Jésus, viens te manifester, viens prendre le contrôle. Jésus est loin. Malgré que le sang de Jésus a coulé, on est encore dans ces choses. Mais on est en retard. On est en retard. S'il vous plaît, on est en retard. Il y a 2 millions, le sang de Jésus a coulé, le Saint-Esprit. S'il vous plaît, ce que je suis en train d'enseigner, si vous croyez que je mens, mettez vos genoux par terre et confessez, prenez, parlez au Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce qu'il nous entend de nous dire, c'est vrai ou c'est faux? Il y a un seul formateur. Le problème aujourd'hui, on a tellement d'écoles pastorales, on ne sait pas où ceux qui forment les élèves ont reçu leur formation. Il doit y avoir une seule école pastorale. Cette école pastorale, le directeur de Saint-Esprit. Celui qui donne les modules, celui qui donne le programme, les heures de cours, celui qui dit que cet élève est formé, tu peux le faire par 5 ans supérieur. C'est l'argent. Vous venez vous payer 3 millions, 2 millions, 4 millions, 1 million. Un mois, vous avez vos diplômes, vous sortez pour aller que l'église. Alors qu'on ne peut pas connaître Dieu en un mois. Même pas en 2 ans. Tu peux prendre toute ta vie à apprendre à connaître Dieu et sans le connaître.
Dieu se montre à celui d'abord qui obéit à sa parole, qui obéit, qui le craint. Et plus tu le crains, au fur et à mesure, il se montre à toi, 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 mais il ne va jamais se découvrir à toi. Parce que si tu connais totalement Dieu, tu feras des bêtises, ma soeur. Yeah! Là, je le connais comme ma femme. Même quand vos femmes, même vous connaissez un peu vos secrets, là, c'est qu'elles font. Elles sortent d'un gamin, hey, tu as connu, ton mari se passe à l'eau, là, je le gère. Ma copine, reste tranquille, là, je le gère. Il n'a qu'à faire son rouge, je sais où je peux l'avoir. Hier, pendant les gars, j'étais bien. Prophétesse. Donc quand l'homme, la femme connaît tout ton secret, là, tu es mort. Amen. Vous dites amen. L'homme doit connaître tout le secret de la femme. Parce que la femme est la force de l'homme. Voilà, je vous dis la vérité. Madame, que tu sois ministre, ton mari qui soit balayeur de rue, il doit connaître tes secrets. Voilà. La femme est soumise à... On n'a pas dit mari, soumettez-vous à la femme. Vous dites qui vous êtes, on vous conduit, mais nous, on ne vous dit pas des gens qui nous sommes. Ah, vous là, vous allez encore manger le fruit. Ça, vous ne pouvez pas vous en passer. Quand ce côté vous prend là, vous ne pouvez pas vous retenir. Amen. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Donc il y avait un problème. Il fallait un sang nouveau, un sang neuf, un sang sans péché pour nettoyer le péché qui était là. C'est pourquoi Pilate, voyant que Jésus n'a rien fait. Parce que la femme de Pilate a dit, tu n'as rien à voir avec cet homme. Il a dit, je n'ai même pas dormi à cause de cet homme. Qui dans leur histoire faut quitter tes temps, ton leur élément, sans trouver le camp partir. Pilate, tu ne peux pas rentrer tes temps. J'ai fait un cauchemar sur ce homme-là. Il n'est pas simple. Il va prendre l'eau. Il va laver sa main devant tout le monde. Je vais laver ma main. Vous allez le tuer là. Je suis innocent du sang de ce juge. Si c'est moi cela, on va le libérer. Mais c'est vous qui réclamez sa mort. Et vous voulez libérer Barabbas qui a tué. Moi, Barabbas qui l'a tué, on peut le tuer, il n'y a pas de problème. Mais Jésus, je l'ai regardé, je n'ai pas vu de faute qu'il a commise. Il n'y a pas de péché qu'il a commis. Donc, pour moi, on devait le libérer. Mais comme vous êtes nombreux, réclamez sa mort, moi je me lave la main, je ne suis plus responsable de sa mort. Je suis innocent du sang de Jésus qui va verser. Et comme ils ne savent pas, ils savent bien, mais tellement ils étaient aveuglés, comme Pharaon était aveuglé par le péché, jusqu'à aller marcher, les yeux bandés dans la mer rouge. Quand il dit yeux bandés, physiquement il voyait, mon esprit, s'il savait que là où Dieu l'envoyait c'était sa mort, il ne serait pas parti. Plein d'entre nous, nous avons les yeux bandés. Tellement la colère nous a envahis, on marche même sans regarder. On veut faire du mal à l'autre alors que nous sommes en train de nous faire nous-mêmes du mal. Vous ne pourrez jamais vaincre un serviteur de Dieu, une servante de Dieu.
quelle que soit votre puissance, quel que soit votre pouvoir, si vous l'avez pris même chez les francs-maçons, vous allez utiliser ce pouvoir aujourd'hui, demain, après-demain. Mais le Seigneur va mener le combat tout doucement. Ce pouvoir finira en vous, il vous démontrera. Vous allez presser genoux devant celui que vous voulez détruire, vous confesser qui vous êtes réellement. Tous ceux qui se sont levés contre la problématique divine, tôt ou tard, ils vont confesser l'un, ils vont confesser qu'ils sont levés contre moi. Alléluia. Ils sauront que mon Dieu m'a aimé. Alléluia. Ils sauront que Jésus-Christ m'a aimé et que je suis dans le corps de Jésus-Christ. À cause de leur égoïsme, de leur orgueil, ils veulent me voir mort. Je voudrais que vous soyez humble un peu et revenir à ce Dieu, demandez-lui pourquoi ce plan qu'il est en train de faire avec la partie divine. C'est tout. Mais ne voulez pas à l'autre. Revenez à Dieu pour dire, mais attends Seigneur, mais quel est ce autre plan que tu fais? Mais lui, il va te répondre. Je parle en termes, personne ne peut me comprendre. Sauf ceux qui sont ici. Qui m'a compris? Alléluia. On ne peut pas vaincre celui qui est dans le sang de Jésus. Je dis, je me répète, on ne peut pas vaincre celui qui est dans le sang de Jésus. Vous allez traverser des épreuves, des difficultés, mais s'il vous plaît, n'annulez jamais le sang de Jésus avec le sang d'un animal ou même d'un humain. Parce que celui qui fait un sacrifice autre que le sacrifice de Jésus, il a annulé le sang de Jésus sur lui. Et celui qui a annulé le sang de Jésus sur lui, il y a une porte qui est ouverte. Oh, tiens, dans le village, quand vous partez voir un petit chat, il dit amène un mouton. Amène un poulet. Il va finir par le sang. C'est l'alliance. Lorsque Moïse est allé prendre la loi de Dieu et qu'il devait transmettre au peuple d'Israël, il a lu. Quand le peuple a dit nous allons le faire, Moïse a fait quoi? Il a tué un agneau. Il a bu le sang de l'agneau. Il a badigeonné sur le document. Il dit voici l'alliance. Alléluia. Exode 24. Faites très attention avec le sang. Ce matin, le sang de Jésus vous a nettoyé. J'ai dit depuis le 17, vous êtes renouvelés. Celui qui est dans son péché, c'est son problème. Amen. Celui qui a encore la haine à lui, c'est son problème. Amen. Celui qui est fâché contre le grand missionnaire, c'est son problème. Celui qui est fâché contre une soeur dans l'église, c'est son problème. Celui qui est fâché contre son mari, c'est son problème. Celui qui est fâché contre sa femme, c'est son problème. Celui qui a la malédiction, c'est-à-dire que celui qui garde la colère en lui, c'est son problème. Amen. J'ai été clair? Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que j'ai été clair? Amen. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne. Il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya les jeunes hommes, enfants d'Israël pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Le sang des boucs, des taureaux. Ça c'est pour protéger un temps soit peu long.
Parce qu'il y avait une porte ouverte. Le péché a ouvert une porte. Donc Dieu, par ses sacrifices, par ses sangs des animaux, il sécurisait un peu sa créature. Comme il a donné ordre. Donc c'est comme c'est le sang. Par ce sang, il y a une alliance qui est tissée. Donc le mauvais spirituel ne peut pas avoir accès. Parce que Dieu est d'accord pour ce sang. Même en Égypte, lorsqu'il voudrait frapper les premiers-nés, il a dit, la Pâque, cette année vous allez manger. Les animaux que vous allez tuer, prenez le sang de ces animaux, badigeonnez vos portes avec ça. Ce que les Égyptiens ne font pas. Quand je vais passer la nuit et que je verrai le sang sur vos portes, je vais vous épargner de ma colère. Dieu prenait plaisir dans ces choses. Mais nous sommes en 2021. Après le passage de Jésus-Christ, même depuis Moïse, Dieu n'est plus dans le sang de l'animal. Moïse était cette sanctification que Dieu voudrait injecter à l'humain, à la créature. Moïse est venu pour mettre fin à tout ce qui est sacrifice. Moïse est venu pour permettre. Alors nous recevons la sanctification dans le cœur. À une sanctification qui ne dit pas son nom. Parce qu'il a vu que le diable aime le sang des animaux. Le diable aime ça. Les démons aiment ça. Mais comment faire la différence entre Dieu et les démons? Jésus va venir mourir à la croix pour une bonne fois. Le sang de Jésus, tout ce qui est péché va tout emporter. Comme une grande pluie qui va ramasser tous les déchets du village. Après cette grande pluie, il n'y a plus de déchets. Tout le village est nettoyé. Le monde est nettoyé. Le chrétien est nettoyé. La créature est nettoyée. Même ceux qui étaient bouddhistes, ils étaient nettoyés. Depuis la mort de Jésus, ils sont nettoyés. Mais à partir de la mort de Jésus-Christ, ceux qui sont restés dedans sont restés dedans. Vous me comprenez ce matin? Le jour de sa mort, il a mis ce test. Regardez, un qui a commencé à défendre Jésus, qui était dans le péché, mais qui a défendu Jésus ce jour-là. L'autre qui est resté dans son péché. Il dit, il ne connaît pas qui est Jésus, il s'en fout de Jésus. Il est resté dedans, lui dans l'enfer. Mais celui qui a défendu Jésus, même jour, même seconde, Jésus lui a dit, à l'instant même, je serai avec toi dans le paradis. Frère, ça veut dire que celui qui a cru en Jésus-Christ, même si tu es féticheur, Jésus te prend. Mais si tu es féticheur, que tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu ne le confesses pas, tu n'as pas droit au salut. Comme certains pasteurs autres font croire que même si tu es féticheur, tu es créature de Dieu, tu es sauvé. Je dis c'est faux. Moi, par ma divin, je dis que le Saint-Esprit me dit que c'est faux. Maintenant, si vous voulez, on se reporte au juge. Le juge, c'est le Saint-Esprit. Qu'on lui pose la question, il va nous répondre. Je ne vais pas contre une personne, mais je prêche pour que l'âme d'une personne soit sauvée. C'est tout. C'est tout. C'est le péché qui a fait que Jésus est venu sur terre. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Jésus est venu à cause de péché. Mais si Jésus est venu à cause de péché, il est mort à la croix, il a détruit le péché. Et que nous sommes encore dans le péché, ça veut dire quoi? On n'a rien compris. Et c'est ça le plan de Dieu avec l'humanité aujourd'hui. On est retourné dans le temps d'Adam et Ève. On est retourné dans le temps de Noé. Où il a demandé seulement 8 personnes de monter dans l'âge pour qu'elles soient sauvées. Et puis tous les animaux